Dans un village reculé d'Afrique, entouré de collines rouges et de terres fertiles, se trouvait un lieu appelé Nyuma, un village paisible en apparence, mais dont le sol cachait une histoire lourde. Une histoire de promesses et de guerre. Tout avait commencé plusieurs décennies plus tôt. À cette époque, le village était dirigé par un roi respecté mais affaibli. Une maladie mystérieuse le rongeait jour après jour. Les guérisseurs du village avaient essayé. Les médecins venus de loin avaient tenté leur chance. Mais rien, absolument rien ne fonctionnait. Le roi était condamné. C'est alors qu'un homme arriva. Il ne venait pas d'ici. On ne connaissait ni son clan, ni son histoire. On l'appelait simplement Barthélemy, un jeune homme calme, observateur, avec un regard profond. Certains disaient qu'il parlait peu, mais qu'il comprenait tout. Quand il apprit l'état du roi, il demanda à le voir. Les habitants se moquaient. Comment un étranger pouvait-il réussir là où tous avaient échoué? Mais le désespoir du roi était plus fort que le doute. On fit entrer Barthélemy. Il observa. Il écouta. Il travailla en silence pendant plusieurs jours. Et contre toute attente, le roi guérit. Oui, il se leva. Il retrouva ses forces. Le village entier cria au miracle. Le roi, reconnaissant, convoqua Barthélemy devant toute la communauté. Et devant les anciens, il déclara « Tu m'as rendu la vie. Alors aujourd'hui, je te donne ce que j'ai de plus précieux. Une partie de ces terres. » Ce n'était pas un simple cadeau. C'était un honneur. On partait. Une parole royale. Barthélemy accepta. Il s'installa, cultiva, fonda une famille et transmit à ses enfants cette vérité. Ces terres nous ont été données. Respectez-les, défendez-les. Les années passèrent. Le roi mourut. Barthélemy mourut aussi. Mais la parole, elle, resta. Les générations de Barthélemy grandirent avec cette conviction. Ces terres leur appartenaient. Mais dans l'autre camp, une autre version de l'histoire naissait. Les descendants du roi, eux, n'avaient pas vécu la scène. Ils n'avaient pas entendu la promesse. Ils ne voyaient qu'une chose. Un étranger, installé sur des terres du village. Et un jour, tout a basculé. Une revendication, puis une dispute, puis une accusation. Et enfin, la guerre. Des frères contre des frères. Des voisins contre des voisins. Tout ça pour une terre dont l'histoire s'était perdue avec ceux qui l'avaient vécue. Le feu remplaça les paroles. La violence remplaça la mémoire. Et Nyuma, autrefois paisible, devint un champ de conflit. Mais au fond, ce n'était pas une guerre de terre. C'était une guerre de vérité. Une vérité non écrite. Une promesse non transmise. Un passé mal compris. Aujourd'hui encore, dans certains villages, des conflits naissent, non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce qui n'a jamais été clairement raconté. Car lorsqu'une parole n'est pas protégée, elle devient une arme.